Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de ma story time. Il a fait un enfant dans mon dos. Donc je tiens à préciser que cette histoire ne m'appartient pas personnellement. En fait, elle appartient à une personne qui est proche de moi, mais très proche de moi. Comme on dit chez moi, Motaka, qui veut dire que c'est une personne de l'intérieur, quoi. Enfin, j'espère que vous avez compris. Pour toutes les personnes qui n'ont pas regardé la première partie, je vous invite à le faire parce que sinon vous allez rien comprendre, vous allez nager. Et pour toutes les personnes qui ont regardé la première partie, Théo les cas. C'était arrêté où la dernière fois on s'est arrêté lorsque Boris rattrape Christelle à l'extérieur. Donc ils reviennent au studio et Boris là il était mal en fait, il était gêné, il n'arrêtait pas de pleurer. Boris il dit un peu tout et n'importe quoi pour pouvoir retenir Christelle. Voilà, moi je vais t'épouser, toi t'es ma femme, je veux pas que tu me quittes, regarde ça fait longtemps qu'on est ensemble, machin. Il commence à parler, il commence à dire des belles paroles, il commence à dire tout et n'importe quoi. Elle lui demande mais depuis tout à l'heure genre t'es pas bien, tu pleures et tout ça, ok, parle, moi je veux juste savoir une chose. Moi je veux juste que tu me dises, tu t'as fait un enfant avec qui? Parce que tout à l'heure, t'avais l'air de me faire comprendre que la personne, je la connaissais. Et apparemment la personne, elle faisait partie de mon entourage, donc je veux savoir qui c'est. Et là, Boris, il savait plus quoi dire en fait. Il savait plus quoi dire. Il était en train de bégayer. Voilà, c'est-à-dire qu'il cherchait des mots. Il n'arrivait plus à parler et tout ça. La fille en fait qui a eu un enfant, c'est Fatoumata. Fatoumata, c'est la meilleure amie de la fille qui a présenté Christelle à Boris en fait. Donc en gros, c'est grâce à la meilleure amie de Fatou que Christelle et Boris sortent ensemble, si vous voulez. Mais donc Fatou, elle connaît très bien le couple Christelle et Boris parce que ça fait des années qu'ils sont ensemble. Et genre, Fatou les voit en fait, elle les voit souvent à des cérémonies parce qu'il faut savoir que Fatou, c'est pas du tout la copine de Christelle. Christelle et Fatou, ils ont des amis en commun, donc ce qui fait qu'ils se rencontrent souvent à des cérémonies, genre à des mariages, à des anniversaires, à des repas, mais sans pour autant être des copines. Vous voyez, genre dans la vie, il y a des gens avec qui vous êtes amis, il y a des gens, vous connaissez, c'est juste des connaissances. Et c'était le cas de Fatou. En fait, Fatou, c'est juste une connaissance, sans plus. Christelle, lorsqu'elle comprend que c'est Fatou, elle a pété un plomb. Elle a vraiment pété un plomb. Elle s'est dit, écoute, là, je vais sortir de cette pièce, mais je te préviens, ça sert à rien de me suivre. Toi et moi, c'est terminé, je pars. Donc du coup, Christelle, en fait, elle est sortie de ce studio, elle est rentrée chez elle. En rentrant chez elle, Christelle, elle était vraiment pas bien. Franchement, Christelle, elle était pas bien. Elle avait un visage triste et tout ça, elle avait des yeux rouges et tout. Et elle avait fait peur à tout le monde, en fait. Sa mère lui avait demandé, mais je sais pas, t'as un problème parce que là, je sais pas, t'as l'air bizarre et tout ça. Est-ce que tout va bien et tout? Et à ce moment-là, en fait, elle avait décidé de pas en parler à sa mère ni à personne de chez elle, en fait. À partir du moment où Christelle est rentrée chez elle, tous les jours, Boris l'a appelée. Et tous les jours, Christelle n'a jamais répondu à ses appels. Au bout de 2 semaines, Boris n'avait pas de ses nouvelles en fait. Boris, vu qu'il n'avait pas des nouvelles de Christelle, qu'est-ce qu'il fait? Il m'appelle. Il me dit ouais Charmel et tout ça, ça va, j'arrive pas à voir Christelle et tout ça, j'arrive pas à la joindre, est-ce que t'as de ses nouvelles, est-ce qu'elle va bien et tout ça. Et moi en fait à ce moment-là je lui dis bah justement en fait moi j'allais t'appeler parce que ça fait 2 semaines que j'ai remarqué que Christelle elle est pas bien, genre elle a tout le temps envie de pleurer, elle est triste et tout ça et je me suis dit peut-être qu'elle avait un problème avec toi, je voulais t'appeler justement dans la semaine et tout ça, tu fais bien de m'appeler. Et à chaque fois je lui demande mais Christelle qu'est-ce que t'as et tout ça, elle veut rien me dire. Donc je sais pas, est-ce que entre vous deux ça va et tout. Et c'est là que du coup en fait Boris me dit que ouais ça va pas. En fait il y a 2 semaines je lui ai dit que voilà je l'avais trompé et tout. Et moi j'étais choquée. En plus genre il a dit d'un air il était trop à l'aise en fait, genre au téléphone il était trop à l'aise. En fait ce qui m'avait choqué c'est le fait qu'il banalise, en fait il avait trop l'air de banaliser. Et moi j'étais choquée en fait, je lui dis mais Boris t'es sérieux là? Regarde déjà la manière dont tu me parles et tout ça, genre t'es trop à l'aise, tu me dis que genre tu l'as trompé et tout ça, en plus tu le dis en mode normal et tout ça, et tout. Après genre là il commence à se rattraper en me disant que oui, franchement Charmel je suis vraiment désolée, je lui ai fait du mal et tout ça, je m'en veux, tous les jours, ça fait un moment, ça fait des mois et des mois que je suis vraiment pas bien. Là elle le sait qu'il y a 2 semaines, mais moi ça fait des mois et des mois que je suis pas bien, je culpabilise et tout ça, donc s'il te plaît, si tu peux lui parler et tout ça, franchement il faut vraiment que j'ai besoin que elle et moi qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse discuter. À ce moment-là je lui dis bah écoute Boris, franchement je suis hyper déçue de toi,
je savais pas que t'étais quelqu'un de comme ça. Lorsqu'il m'annonce que, oh là là, j'entends rien de cette oreille. En fait, lorsqu'il me dit que oui, je l'ai trompé, machin, moi j'étais choquée. Je ne savais pas que c'était Fatou et je ne savais pas qu'elle aussi elle avait fait un enfant, tu vois. Moi, du coup, je pars voir Christelle. Je lui dis, mais en fait, Christelle, il y a Boris qui m'a appelé, il m'a expliqué en fait que il t'avait trompé. Donc c'est pour ça que genre ça fait quelque temps que t'es pas bien, que genre t'as l'air triste et tout ça et tout. Et lorsque je lui ai dit ça, elle s'est mise à pleurer. Elle arrêtait pas de pleurer, elle commence à crier et commence à pleurer. En fait, j'ai senti comme un soulagement. En fait, j'ai senti en elle, c'est comme si elle était soulagée que quelqu'un d'autre en fait que quelqu'un d'autre soit au courant de l'histoire. Elle s'est mise à pleurer, elle arrêtait pas de pleurer, elle pleurait. Et moi, franchement, j'avais trop mal pour elle. Et comme je vous ai dit, Christelle, c'est moi c'est Christelle. Du coup, j'étais vraiment mal, limite, j'avais des larmes aux yeux. En fait, elle a arrêté de pleurer, elle m'a expliqué, elle m'a tout expliqué en fait. Elle m'a expliqué tout ce qui s'était passé dans le studio et tout ça. Et elle m'a dit de qui il s'agissait. Et en fait, elle m'a expliqué l'histoire. Et moi, j'étais choquée. Il y a un moment, Christelle, elle arrête de pleurer, elle me regarde. Elle commence à me dire que ouais, cette histoire, elle peut pas se terminer comme ça. Tu sais quoi? Moi, demain tôt le matin, je vais débarquer chez elle à Lille et je dois avoir une discussion avec elle parce que je trouve que ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Donc en gros, en tout cas, on doit parler entre femmes, de femme à femme et tout. Et moi, j'étais un peu là, genre, je disais, mais t'es pas sérieuse, tu vas pas faire ça, genre, tu vas pas partir d'ici. Tu vas pas aller à Lille, tu vas pas aller prendre le TGV et tout ça. Elle m'a dit, si, demain tôt le matin, je me lève, je pars prendre le TGV. Et à ce moment-là, je lui dis, mais est-ce que tu as son numéro? Est-ce que tu as son adresse? Et tu crois vraiment, genre, si tu l'appelles et que je lui dis que ouais, Fatou, j'arrive chez toi, tu crois qu'elle va t'attendre tranquillement, gentiment chez toi? Demain matin, il faut qu'on y aille, il faut que tu m'accompagnes. J'ai pas envie d'y aller seule, il faut qu'on parte là-bas et tout. Et moi, au début, j'étais pas très, très chaude en fait pour le faire. Mais je me suis dit, si ça peut lui faire du bien, si, genre, ça peut lui faire du bien, ça peut lui remonter le moral. Et si vraiment avoir une conversation avec Fatou, si ça peut vraiment lui faire du bien, et bah tant mieux. La veille, on avait tout préparé, son adresse, machin et tout ça. Donc le lendemain, on s'est levé à 6h. On a pris le TGV, je crois qu'il était vers 7h et quelques, on est arrivé vers 8h et quelques et tout ça. On arrive à la gare, on avait l'adresse. Mais le truc, c'est qu'on a l'adresse, on ne savait pas comment se rendre à cette adresse-là. Donc du coup, on avait un peu galéré, on était dans les recherches et tout ça, on avait galéré. Arrivé dans le quartier où elle habitait, c'est une zone pavillonnaire en fait. Elle habite dans une zone genre pavillonnaire et nous on avait l'adresse. Donc on part devant la maison. En fait, je sais pas si vous voyez. En fait, elle habite dans des maisons du genre, c'est des maisons un peu ouvertes en fait. C'est des maisons, mais il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de clôture devant. Donc en gros, genre t'es sur le trottoir, direct t'arrives devant la maison d'une personne. Donc en gros, c'était ça. Donc on arrive devant la maison, on sonne, personne ne nous ouvrait la porte. On sonne, personne ne nous ouvrait la porte. Les volets, ils étaient fermés. Je crois qu'on était arrivé chez elle, je crois qu'il devait être peut-être 10h. Ouais, on est arrivé vers 10h et quelques ou 11h, je sais plus trop, mais je crois qu'il était 10h. Donc on arrive à 10h chez elle, on sonne, il n'y avait personne. Et les volets, on regarde, genre les volets, ils étaient fermés, tout était fermé en fait. Et en plus, en sonnant, on n'avait même pas un signe, parce que généralement, tu vois, quand tu sonnes chez quelqu'un, tu sens quand même que la personne, genre, elle est en train d'arriver, ou tu sens le mouvement en fait derrière la porte d'une personne. Mais nous, en fait, on sentait aucun mouvement, c'était calme, c'était vraiment hyper calme. Et pour une maison qui abritait un bébé, normalement il y allait avoir un petit bruit ou des pleurs, des cris, des trucs comme ça, mais on n'entendait rien, c'était calme, les volets ils étaient fermés et on était là. Et genre Christelle elle commençait à péter un plomb, elle commençait à crier du genre Fatou et tout ça, je sais que t'es là, t'as dû nous voir par la fenêtre et tout ça, tu veux pas ouvrir, aujourd'hui tu vas ouvrir, aujourd'hui on va dormir, s'il faut qu'on dorme devant chez toi, on va dormir chez toi, tu vas nous ouvrir la porte. Elle sonnait, elle commence à s'énerver sur comment est-ce qu'on appelle ça déjà, la sonnerie. Elle commence à s'énerver sur le truc, elle sonnait et il y avait aucun signe de vie à l'intérieur, il y avait personne, il y avait rien qui bougeait, on était là, on sonnait, personne ne nous ouvrait. Et donc nous on s'est dit bon bah peut-être parce qu'elle n'est pas censée savoir qu'on venait chez elle, donc elle n'est pas genre, je pense pas qu'elle se soit levée pour aller genre pour fuir ou pour faire je ne sais quoi, donc peut-être qu'elle est partie faire une petite course, on va gentiment l'attendre. De toute façon nous on est là, on n'a rien à faire, on va l'attendre. S'il faut qu'on l'attende jusqu'au soir,
s'il faut qu'on dorme devant chez elle, on va dormir devant chez elle, il faut qu'elle vienne nous trouver devant chez elle, il faut qu'on ait une explication. Pendant que je suis en train de parler là, je viens de me souvenir, lorsque Christelle elle était enceinte de 4 ou 5 mois en fait, Christelle et moi on était à un anniversaire. En fait il y a un ami à nous qui avait fêté son anniversaire dans un restaurant et Fatou elle était invitée. Et moi je me rappelle en fait ce jour là j'avais vu Fatou, j'avais vu qu'elle était enceinte. En fait j'avais remarqué que genre elle cachait son ventre et tout ça, elle avait vraiment genre, elle voulait vraiment cacher son ventre, elle voulait pas trop qu'on remarque qu'elle était enceinte et tout. Et genre je l'avais taquinée à ce moment là, je lui avais dit ah Fatou t'es enceinte et tout ça, depuis tout à l'heure je remarque que genre tu veux pas trop qu'on puisse remarquer et tout, mais moi j'ai vu, hein, t'inquiète pas, moi je sais que t'es enceinte donc ça sert à rien de trucs. Et je lui ai dit en tout cas félicitations, Christelle aussi elle est enceinte et tout ça. Et là en fait hypocrite qu'elle est, genre elle dit ah ouais elle aussi elle est enceinte et tout ça, ouais c'est cool, félicitations et tout ça. Tout à l'heure de toute façon je la verrai, je lui dirai mes félicitations parce qu'en fait on était dans une salle. Comme je vous ai dit, on était dans un resto et genre on était assis, on était assis genre, vous savez, des grandes tables. Donc du coup, il y avait plusieurs personnes sur la table et Fatou, elle était un peu loin et nous, on était un peu loin. Mais moi, en fait, j'avais remarqué parce que genre, je l'avais vue debout et en partant aux toilettes, je m'étais levée sur cette table-là, je partais aux toilettes et en partant aux toilettes, en fait, du coup, je suis passée à côté de Fatou, je lui ai glissé un mot, je lui ai dit ah, félicitations, depuis tout à l'heure, j'ai remarqué que tu étais enceinte et tout ça. Et c'est là qu'elle m'avait dit que oui, effectivement, je suis enceinte et tout, mamie. Et moi, en fait, à ce moment-là, je lui avais dit ah ouais, Christelle aussi, elle est enceinte et tout. Donc, en fait, au resto, vous êtes deux femmes enceintes, c'est cool et tout ça. Et genre, lorsque je suis repartie m'asseoir, j'ai dit à Christelle ah ouais, Christelle, Fatou, elle est enceinte. Et en plus, genre, vous avez le même terme en fait, elle est enceinte de 5 mois, toi aussi t'es enceinte de 5 mois, ça fait trop bizarre et tout. Après elle m'a dit ouais, tout à l'heure j'irai lui dire bonjour et tout, bref, en tout cas c'est juste une petite parenthèse. 2 heures plus tard, on voit genre une voiture genre venir, une voiture qui roulait en fait, mais elle roulait genre limite elle venait vers nous et tout ça. Et nous on s'est dit mais est-ce que ça serait pas Fatou et tout. Du coup on s'est levé parce qu'on était assise devant chez elle, on se lève et genre on regarde, on fixe la voiture qui venait vers nous et tout ça. Et plus en fait la voiture elle avançait, plus on remarquait que c'était pas Fatou, c'était une dame assez âgée. Voilà, la dame elle gare juste à côté de là où on était assise. En fait on s'est dit tiens, peut-être que c'est la voisine, on va voir ce qu'elle va faire. En tout cas si c'est sa voisine, on va peut-être essayer d'avoir des informations via elle pour voir si peut-être qu'elle est là ou peut-être qu'elle n'est pas là. On va essayer un peu de lui poser des questions parce que généralement, quand vous êtes des voisins, normalement, tu as un minimum d'informations sur tes voisins. Donc, on va essayer de voir où elle va rentrer lorsqu'elle va sortir de sa voiture. On va essayer de voir où est-ce qu'elle rentre. Si elle rentre à la porte d'à côté, on lui pose la question. Donc, en fait, la dame, elle sort de sa voiture et on la voit, elle se dirige vers la porte d'à côté. On se dit, mais c'est la voisine, en fait. Du coup, on lui dit excusez-nous madame, on est des cousines de la voisine qui habite juste là, est-ce que vous la connaissez et tout. En fait on a voulu lui faire une surprise parce que ça fait un moment qu'elle a eu son bébé, mais on n'est jamais venu voir son bébé. Donc aujourd'hui on a voulu lui faire une surprise, on ne l'a même pas appelée, mais depuis tout à l'heure on sonne, elle ne répond pas. Est-ce que vous la connaissez au moins, ça fait longtemps que vous habitez là, est-ce que ça fait longtemps qu'elle habite là, est-ce que vous la connaissez. Elle dit oui, Fatoumata, oui je la connais bien, c'est une jeune fille, en fait c'est une vieille dame en fait, une dame assez âgée. Et là elle commence à parler, elle commence à dire tout doucement oui Fatoumata, mais je la connais bien, c'est une jeune fille très gentille, elle est très très gentille, elle et son mari et leur bébé, franchement ils sont très sympathiques, des fois ils m'aident pour les courses machin et tout ça. En tout cas je les aime bien. Mais il me semble que avant-hier j'ai parlé avec elle, elle me disait que elle allait partir en vacances. En fait ils allaient tous partir en vacances, je ne sais pas où, mais en tout cas ils allaient partir en vacances. Et en fait Christelle, lorsqu'elle a entendu qu'ils étaient 3 dans la maison et tout ça, qu'il y avait un jeune homme, il y avait Fatoumata, il y avait un bébé, elle s'est dit le jeune homme ça pouvait être que Boris. Donc pour être sûre que c'était Boris, elle prend son téléphone, elle met une photo de Boris et elle montre à la dame. Est-ce que le jeune homme qui habite là, le mari
de ma petite cousine, est-ce que c'est bien ce jeune homme? Il dit, ah oui, oui, Boris, oh là là, il est très gentil, ce jeune homme, et tout ça, non, non. Et là, franchement, elle commence à pleurer. Devant la dame, Christelle, elle s'est pas retenue, en fait. Devant la dame, elle commence à pleurer, elle commence à pleurer. Et du coup, moi, je me suis excusée auprès de la dame. Je dis, excusez-nous, en fait, elle a des migraines, et ça lui arrive de pleurer en pleine conversation, d'avoir très mal à la tête, et de pleurer. En tout cas, désolée, merci pour les informations et tout. Et donc, du coup, la dame, elle dit, ouais, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, lorsque je vais la revoir, lorsqu'elle reviendra des vacances, bah, je lui dirai que ses cousines sont passées. Et du coup, elle nous a demandé nos prénoms. On lui a donné des faux blazes, hein. On lui a donné 2 prénoms. La dame, elle est rentrée chez elle et nous, on est restés là. Et Christelle, elle était en pleurs, elle n'arrêtait pas de pleurer. Et là, en fait, à ce moment-là, elle avait compris que Boris, il menait vraiment une double vie. Donc, en fait, le mec, lorsqu'il avait menti, en fait, souvenez-vous, dans la première partie, je vous avais dit que Boris, il y a un moment, il n'avait plus de travail. Et vu que son oncle, il a un jeune oncle qui habite à Lille, et son oncle, lui, c'est un entrepreneur, il s'était dit que voilà, moi, je vais monter sur Lille, je vais habiter quelque temps avec mon oncle pour que, peut-être que je vais travailler avec mon oncle et tout ça, parce que ici, ça sert à rien que je reste sur Paris si je n'ai pas de travail. Et du coup, il était censé aller à Lille pour aller habiter avec son oncle. Et jamais Christelle n'aurait pensé que, en fait, que Boris n'habitait pas chez son oncle, mais il habitait chez Fatoumata, en fait. D'autant plus qu'en fait, souvent lorsque Christelle essayait d'avoir Boris, souvent lorsque Christelle appelait Boris et tout ça pour avoir de ses nouvelles ou pour discuter, et lorsqu'elle n'arrivait pas à l'avoir, elle appelait directement cet oncle, en fait. Et l'oncle lui trouvait toujours des excuses, en fait. L'oncle ne lui passait pas directement Boris, donc tout le temps l'oncle lui disait que ah oui, Boris il est aux toilettes, Boris il est descendu, Boris il est dans la cuisine et tout ça, nana, mais je lui fais signe, je lui dis tout de suite de t'appeler et tout ça, t'inquiète pas, il va te rappeler. Et tout de suite après, quelques minutes plus tard, Boris rappelait toujours Christelle. Et Christelle s'est toujours dit que lui, il habitait chez son oncle et pas chez sa copine. Et en fait, à ce moment-là, elle commence à s'énerver et tout ça. Elle commence à dire que mais moi, je vais débarquer chez cet oncle. Je vais vraiment... mais je vais l'insulter parce que comment, genre, il peut me mentir à ce point-là? Comment, genre, il peut me prendre de son... Enfin, comment, genre, il peut arriver à me mentir? Genre, je l'appelle et je l'appelle pour parler avec Boris. Et à ce moment-là, qu'il me mente en me disant que oui, Boris, il est là, mais il est dans la cuisine ou il est aux toilettes et tout ça. Mais comment il a pu faire ça? Ça se fait pas et tout ça. Et moi, à ce moment-là, je lui dis, mais ça sert à rien que tu débarques chez l'oncle et tout ça. Tu vas aller là-bas chez l'oncle, tu vas lui dire quoi? En plus, lui, c'est un oncle. Tu vas aller lui dire quoi? Que oui, tu as cautionné que Boris me trompe et tout ça. Ça sert à rien. Ça, c'est un problème que tu dois régler avec Boris. Ça sert à rien de faire ça. Donc, laisse l'oncle là où il est. Nous, ce qu'on va faire, puisque... Fatoumata n'est pas là, et ben on va rentrer sur Paris, là on n'a pas trop le choix. Et du coup Christelle elle était en pleurs et tout ça, donc à ce moment-là on repart sur Paris, enfin on repart à la gare, on reprend le TGV, on revient sur Paris. Le lendemain Christelle appelle Boris et il se fixe un rendez-vous, et moi je veux en fait avoir la version de Fatou, moi je veux rencontrer Fatou, je veux qu'on puisse s'asseoir là comme des adultes, nous trois, parce qu'il y a des enfants qui sont en jeu. Moi j'ai un enfant, elle a un enfant, toi t'es entre nous deux, là toi tu me dis, tu peux venir me dire que oui, elle et moi c'est fini, machin, mais ça se trouve c'est faux en fait. Donc moi je veux que tu puisses nous organiser genre une discussion à 3, qu'on puisse parler et tout, nanani. Boris en fait il s'énerve et dit que non mais Christelle, là tu m'en demandes trop et tout ça, je sais que je t'ai fait souffrir, mais ça je peux pas faire des trucs comme ça et tout, donc c'est juste pas possible. Donc du coup en fait Christelle ça l'énerve, elle rentre chez elle. Le temps passe, elle était vraiment pas bien et tout ça, elle se disait mais je peux pas rester dans cette situation, je suis pas bien, parce que moi-même personnellement je sais pas si je dois rester. En fait elle-même elle se posait la question, est-ce que je dois rester avec Boris, est-ce que je dois le quitter, est-ce que genre pour le bien de l'enfant que je reste quand même avec lui. Mais imagine qu'en fait dans sa tête elle se posait plein de questions, elle avait plein de questions parce qu'elle savait pas en fait, en gros elle savait pas si Boris il était toujours avec Fatou ou il n'était plus avec Fatou. Et donc un jour elle revoit Boris. À ce moment-là elle pose un ultimatum à Boris en fait. Elle dit à Boris que voilà, écoute Boris, c'est simple, moi, toi tu as 2 solutions en fait. Toi soit en fait si tu veux vraiment rester avec moi, tu dois appeler ta Fatoumata là,
tu dois lui dire que tu dois lui donner un rendez-vous, qu'on puisse se voir nous trois, qu'on puisse discuter, parce que moi, j'en ai besoin. Je ne peux pas me permettre de me projeter avec toi si je ne parle pas avec cette fille, parce que j'ai besoin des réponses, en fait. J'ai besoin qu'elle me dise certaines choses. Donc, tu as deux solutions. Soit tu acceptes que ça se termine, que c'est terminé, tu m'oublies, tu oublies l'enfant, ou soit tu fais en sorte que Fatou vienne à ce rendez-vous pour qu'on discute calmement. Moi, je veux pas venir comme une sauvage pour vouloir venir sauter sur les gens, c'est pas mon but, mais je veux juste discuter avec elle, en fait. Je veux juste qu'elle me donne des explications, j'en ai le droit, c'est normal. J'ai fait un enfant avec toi, ça fait longtemps que je suis avec toi, et elle est venue se mettre au milieu de nous. Je veux bien, j'ai le droit de quand même de vouloir discuter avec elle. Donc du coup, en fait, Boris, là, il avait vraiment pas le choix et tout. Et à ce moment-là, Boris, il avait compris que si il n'organisait pas un rendez-vous entre les trois, et il risquait il risquait en fait de perdre Christelle. Et donc du coup, à ce moment-là, Boris lui dit qu'écoute, ok, je vais dire à Fatoumata, je vais lui donner un rendez-vous, je te dirai le jour et je te dirai l'heure, comme ça on va se voir tous les trois, on va discuter, puisque tu en as besoin, je comprends et tout ça, nanana, je vais le faire. Un jour comme ça, genre, il appelle Christelle, parce qu'il lui dit ouais Christelle et tout ça, franchement j'ai quelque chose à te dire et tout, et on doit se voir et tout ça, des trucs comme ça. Et là actuellement je travaille, en fait il travaillait pas loin des Galeries Lafayette, les Galeries Lafayette de Saint-Lazare en fait. Du coup, il travaille à Saint-Lazare, c'était à Saint-Lazare, à Montparnasse, pardon. Boris lui donne rendez-vous à Montparnasse. Boris dit à Christelle que oui, Christelle, faut que tu viennes et tout ça, faut qu'on se voit toi et moi et tout, nanani. Viens, on se voit à Montparnasse et tout, parce que j'ai des choses à te dire. Donc en fait, elle arrive, elle s'est dit bon, au moins peut-être que là, il va peut-être, je sais pas, avec le recul, avec les mois qui se sont écoulés, on s'est pas parlé, on s'est pas vu. Faut savoir que Christelle, elle était amoureuse, hein. Elle s'est dit, bon, je vais quand même partir, je vais écouter ce qu'il va me dire et je verrai bien la conclusion que je vais en tirer en fait. Donc du coup, elle part au rendez-vous. Christelle lui dit, mais tu vas donner rendez-vous et donc en gros, genre, on va se lever là, on va pas aller s'asseoir quelque part, prendre un verre et discuter, tout ça, donc on va se lever là. Et là, Boris lui dit, franchement ça va être court et tout ça, je veux juste, moi je t'ai dit de venir vers ici, juste pour te dire que je suis vraiment désolée de tout ce qui s'est passé, je suis désolée. Ils étaient debout à l'extérieur là, ils étaient à l'extérieur des galeries, c'est-à-dire que dehors, il était là debout, ils se sont regardés, le mec lui a dit Boris lui a dit que écoute, je trouve que voilà, je t'ai vraiment fait beaucoup souffrir, je m'en veux, et jusqu'à aujourd'hui en fait je m'en veux vraiment de t'avoir fait beaucoup de mal. Par rapport à tout ce qui s'est passé, je préfère te quitter parce que je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Toi et moi, c'est terminé, c'est terminé. Je dis pas que j'ai choisi d'être avec Fatoumata, j'ai choisi d'être avec personne, mais toi et moi, c'est terminé, c'est terminé. Elle était choquée, je vous jure que ce jour-là, elle a failli tomber dans les pommes en fait. Elle a vraiment failli tomber dans les pommes parce que genre, elle s'attendait pas à ça en fait. Elle s'est apprêtée. Elle s'est dit bon, avec le recul, peut-être que là, il va enfin me dire que voilà, tu vas rencontrer Fatou, vous allez parler, nanani, pour que moi je lui dise que voilà, moi je te pardonne pas, mais on avance parce qu'on a un enfant. Mais elle arrive, le mec lui dit quoi? Que c'était, voilà, donc désolé pour ce qui s'est passé et tout ça, mais je préfère te dire que c'est terminé. Elle croyait pas ce qu'elle entendait en fait. Elle se dit mais attends, mais toi c'est-à-dire que ça va ou ça va pas en fait? Donc en gros genre tu me fais venir jusqu'ici juste pour me dire que c'est terminé, mais tu aurais pu me le dire au téléphone en fait, tu aurais pu m'envoyer un message, tu aurais pu, je sais pas, m'envoyer un message pour me dire que c'est terminé. Tu n'avais pas besoin de m'humilier à ce point-là, genre c'est de l'humiliation en fait, genre tu me fais prendre un train, je prends un train jusqu'à ici, je m'apprête et tout nanani, et je viens à l'heure convenue, à l'heure qu'on s'est fixée, et toi, tout ce que tu trouves à dire, même pas tu me fais asseoir, même pas genre tu me traites comme une personne avec qui que tu as été hyper longtemps et tout ça. C'est-à-dire tu me traites vraiment comme une moins que rien. On se lève là, debout comme ça, toi et moi, et là tu me dis et là toi tu as décidé que c'est terminé. Ok, mais ok, c'est terminé, il n'y a pas de souci.
ok, c'est terminé, il n'y a pas de souci. Et donc en fait, lorsqu'elle rentre chez elle, elle était choquée en fait. Quand je vous dis elle était choquée, parce qu'elle comprenait pas trop ce qui s'était passé, elle était vraiment choquée. Elle était vraiment choquée. Et je vous dis, hein, que franchement cette histoire l'a vraiment traumatisée. Cette histoire-là l'a grave traumatisée parce qu'après ce jour-là, elle est rentrée chez elle, elle était vraiment pas bien. Franchement, je vous dis, c'est-à-dire elle a sombré dans un traumatisme, mais laissé tomber quoi. Elle a vraiment sombré dans un truc, mais pas possible. Elle a été traumatisée, elle était pas bien tout le temps. C'est-à-dire qu'elle parlait toute seule. Elle était vraiment pas bien en fait. Elle était genre, elle parlait toute seule. Elle était là, elle se posait des questions et leur histoire s'est terminée par là en fait. Leur histoire s'est terminée. C'est dommage, genre ils sont restés 3 ans ensemble avant d'avoir un enfant. Ils ont eu un enfant et ces 3 ans sont partis dans l'eau. C'est-à-dire que là aujourd'hui ils sont plus ensemble et tant mieux parce que franchement c'est pas quelqu'un de bien. Et attendez, je vais vous dire un dernier truc. Le mec, il a voulu revenir, il a voulu revenir par tous les moyens. Genre, il a envoyé un courrier, aux parents de Boris pour dire que voilà, je viens pour épouser votre enfant et tout. Il est culotté le mec. Hein. Genre, donc en gros, c'est-à-dire que, je sais pas si, hein, comme on dit chez nous, l'iboma. Vraiment, désolé parce que c'est le père de quelqu'un, mais Abel a l'iboma. C'est-à-dire que, hein, l'iboma, ça veut dire que il est fou un peu, il a des foutaises. Donc, en fait, genre, il espérait quoi, en fait? Et tu quittes une personne comme ça, tu trempes la personne, déjà, tu fais un enfant dans son dos, tu trempes la personne. Et en plus de ça, tu t'appelles la personne pour la regarder dans les yeux comme ça, tu la jettes comme une vieille chaussette. Et après, comme si de rien n'était, il a envoyé son courrier, c'est-à-dire que son courrier est arrivé tranquillement et tout ça. Et dans son courrier, il demandait que voilà, il veut venir demander la main de Christelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nanani nanana. Ses parents, ils ont déchiré le courrier. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de réponse en fait. Ils ont juste déchiré le courrier et puis c'est terminé. Et pour l'enfant en fait, au début, Christelle, c'était vraiment compliqué pour lui donner l'accès à l'enfant et tout. Bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que aujourd'hui, avec le temps, il s'est passé des années. Donc aujourd'hui, en fait, il voit son enfant, machin, machin. Là, c'est la fin de ma story time. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la story time. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à liker, à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!